au cas où vous vous poseriez la question de pourquoi on est déjà à la 5e vidéo et que l'autre connard il a toujours le même t-shirt, c'est que j'ai tourné toutes les intros le même jour. C'est pas parce que je n'ai qu'un seul t-shirt. Parce que ça aurait été un peu crade. Bon voilà, maintenant qu'on a fait toutes les informations hyper intéressantes, on va parler d'Isla Sorna. Et du Spinosaure. Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer ? C'est l'une des questions les plus fréquemment posées quand on pense à Jurassic World. Respectivement 25 et 21 ans après les événements du Monde Perdu et Jurassic Park 3, rares furent les informations dévoilées concernant Isla Sorna, célèbre site B aux hôtels tout sauf 5 étoiles. Mystère, énigme, anomalie génétique, illégalité aux dents longues, côté enrichissement du lore, y a pourtant de quoi faire. Là-dessus, normal que les fans se jettent sur l'occasion pour se poser multiples devinettes. Des dinosaures peuplent-ils, par exemple, encore cette deuxième île? Le gouvernement a-t-il réussi à sauver cette réserve naturelle? Ou mieux, qu'est-il arrivé aux fameux spinosaures du 3e opus? Et a-t-on la moindre chance de revenir fouler des plages de Compis dans Jurassic World Dominion? Messieurs, dames, l'heure est à la théorie et à l'apprentissage. Je n'ai jamais mis les pieds sur cette île. Bien sûr que si. Vous avez écrit ce bouquin. C'était Isla Nublar. Ici, c'est Isla Sorna. Site B. Bon, avant la théorie, un peu d'histoire. Et Dieu sait que les éléments et autres références autour d'Isla Sorna ne furent pas nombreux au fil des décennies. Rien que niveau cinéma, par exemple, nous ne pourrons jouir que de la couverture d'un bouquin signé Malcolm, reprenant Look Monde Perdu pour l'occasion. Ouvrage que vous pouvez actuellement voir lu par notre nounou international Zara, peu de temps avant de devenir cure-dent pour Mosasaur. Intervient également Anecdote Daily Mills dans Fallen Kingdom, faisant comprendre que non, les événements des films précédents n'avaient pas été occultés. Isla Sorna existe et demeure part indispensable de la licence. C'est court, mais c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. C'est ici que tout a commencé. Avant l'île, Sorna, Jurassic Park, avant tout ça. Car oui, à l'exception de ce court extrait, très peu d'informations furent données sur l'avenir d'Isla Sorna depuis Jurassic Park 3, comme Cretaceous ayant tant bien que mal offert quelques petites anecdotes récemment, mais rien d'inoubliable. La plus sympathique étant l'arrivée de dinosaures d'Isla Sorna sur une nouvelle île dans sa 4e saison, comme ces 2 tyrannosaures, pour le compte d'une mystérieuse compagnie. Et si vous vous posiez la question, non, il ne s'agit pas des Rex du Monde Perdu, faute de cohérence, et appuyé par un ancien texte d'InGen faisant trace de 6 tyrannosaures créés sur Sorna, devenant donc plausible dans l'univers étendu. Commençons donc parce que vous savez déjà, timeline oblige, le site B fut mis en isolement en 1997, profitant d'une loi signée John Hammond avec le Comité des sciences des États-Unis, afin de protéger les dinosaures et ne plus concevoir aucune espèce disparue. Loi qui, vous l'avez deviné, n'aura pas connu grand succès puisque dès 1998, InGen sera racheté par Masrani Global, profitant de l'occasion pour créer illégalement sur Sorna, avant l'ouverture de Jurassic World en 2005. C'est justement là que le lore s'assombrit. Aux dernières nouvelles, afin de protéger les ultimes dinosaures du braconnage sur le site B, ils auraient tous été intégralement capturés et transférés sur Nublar afin d'enrichir le parc, incluant donc espèces illégales de 1998, dont le Spinosaure. Pour les intéressés, sachez que le roman Le Destin de Claire, paru chez Glénat Jeunesse, conte l'histoire d'une jeune Daring un an avant l'ouverture de celui-ci. Alors loin de ses attributions du film, elle devra transférer, entre autres, Raptor de Jurassic Park 3, comme l'indique la couverture, de Sorna vers Nublar. Et si vous vous posez la question du pourquoi ne l'a-t-on jamais vu dans l'œuvre, c'est pour cause d'euthanasie, le bougre ayant dévoré l'un des internes. Du fait, plus aucune créature ne serait donc actuellement sur l'île. Jusqu'à petit détail faisant toute la différence, Dino Tracker. Véritable source d'informations sur l'univers jurassique dans son intégralité, le site viral Dino Tracker nous donne effectivement renseignements supplémentaires sur Sorna. L'île serait toujours sous tutelle du gouvernement du Costa Rica en association avec différentes sociétés, dans le but de préserver tout dinosaure susceptible d'y vivre encore. Alors oui, 2 questions se posent. D'une population zéro, peut-on maintenant croire à des dinosaures toujours en vie sur Sorna? Et surtout, quelles sont donc ces mystérieuses sociétés? Ensemble d'énigmes qui, depuis quelques mois, furent fer de lance d'une théorie folle
et si nos héros se rendaient sur Isla Sorna dans Jurassic World Dominion. Et ce, via quel objectif ? Trouver refuge pour des dinosaures sauvés à travers le monde, récupérer informations confidentielles afin de faire tomber Biosyn, peut-être aidé par un Henry Wu en rédemption, ou pire, imaginez scénario catastrophe où l'île serait dernier endroit, paradoxalement sans dinosaures, où l'humanité pourrait se réfugier, le monde ayant été entièrement ravagé par nos propres créations, l'homme ayant parqué l'animal devenant contraint de vivre parqué à son tour. Bon, je suis d'accord, cette dernière semble farfelue. Mais qu'en est-il d'un retour plus probable sur Sorna ? En particulier quand un certain Colin Trevorrow le laissait imaginer. Oh oui, ça commence toujours comme ça. Et puis après, il y a les sauves qui peut, et puis il y a des hurlements. Il ne s'agit là que d'une simple photo. Une caisse estampillée InGen en partance ou en provenance d'Isla Sorna avec multitude de matériel scientifique derrière elle, cliché publié par le réalisateur lui-même il y a maintenant quelques mois. Alors, simple référence, véritable enjeu narratif ou retour complet sur Sorna, rien n'est encore confirmé, si ce n'est l'imaginaire de fans en ébullition. Une deuxième photo, cette fois d'une jeune femme caressant meute de compise, ainsi que plusieurs clichés d'Owen en forêt, laissaient également supposer retour du site B. Seulement voilà, tout n'est maintenant plus si simple. Comme vous le savez, nous visiterons dans Dominion complexe sanctuaire de Biosyn, aux confins de l'Italie, ayant plusieurs biomes faisant vivre nombreux dinosaures, tels que Therizinosaures, Giganotosaures ou encore Dilophosaures. Et si nous ne prenons que l'environnement du premier cité, celui-ci rappelle grandement jungle luxuriante vue sur les photos promotionnelles, et très proche de l'atmosphère que nous pensions être Sorna. Faisions-nous donc fausse route dès le départ ? Rien n'est moins sûr. Du fait, qu'en est-il d'un des antagonistes les plus emblématiques de la saga, dont tout le monde se pose désormais question en or ? J'ai ma petite idée. Baryonyx ? Pas avec cette queue. Spinosaurus aegypticus. Oui messieurs dames, voilà enfin point d'orgue de cette vidéo. Peut-on réellement espérer retour du Spinosaure, et si oui, dans quel contexte? Sachez que, malheureusement, nous n'avons que très peu d'informations possibles, là encore, sur le destin du Spinosaure après sa rencontre avec le Dinosaur Man. Parmi elles, penchons-nous dans un premier temps sur le site viral du Dinosaur Protection Group, qui annonçait notre Spinosaure comme mort, éteint sur Isla Nublar. Coïncident avec notre hypothèse principale, il fut bien récupéré sur Sorna, à l'instar d'autres dinosaures, afin de peupler Jurassic World lors de sa création. Seulement voilà, canon avec la franchise également, la série animée comme Cretaceous réintroduisit le Spinosaure lors de sa dernière saison, et ce sur une île n'étant ni Nublar ni Sorna, mais zone d'expérience pour une mystérieuse firme travaillant dans le combat de dinosaures nommée Mantacorp. Alors première question, est-ce donc le Spinosaure de la franchise ou nouvelle mouture créée pour l'occasion? Une fois de plus, nous n'avons pas de réponse, et devrons peut-être attendre dernier acte de la série cet été, après Dominion, pour en obtenir. Mais si théorie il devait y avoir, voici la mienne. Soyons clairs, avec l'avènement du Giganotosaure comme antagoniste principal, je ne vois que très peu de chances d'accueillir le Spinosaure original de Jurassic Park 3 dans Dominion, en particulier quand son destin dans la saga se veut flou et qu'aucun arc narratif développé dans cette suite n'exploiterait vraiment son potentiel. Il en va de même pour tout type, malheureusement, de Spinosaure. Cela étant, deux idées s'avéreraient toutefois réalisables au format caméo pour ravir les fans sans tomber dans le fanservice gratuit. Oui, première théorie que je m'étais faite, et si le Spinosaure avait été recréé par firme concurrente, peut-être même par Biosyn, et déjà sur le continent sans que nous le sachions. À ce niveau, certains enjeux pourraient être plaisants pour le spectateur. Un Spinosaure à Malte, par exemple, attaquant et tuant meute d'Atrociraptors pourchassant Owen, faisant presque de l'animal sauveur d'un jour, et d'autant plus subtil quand on sait que les raptors de Jurassic Park 3 devaient, à la base, vaincre le Spinosaure. Peut-être moyen de redonner lettre de noblesse à une icône très attendue des fans, sans pour autant faire l'erreur de lui faire affronter Tyrannosaure dans une revanche dénuée d'intérêt. Créé à des fins de divertissement, militaire ou de combat contre d'autres animaux, Malte serait alors comme immense dôme de lutte où ce fameux Spinosaure deviendrait surprise de nos attractions. Moins festive cette fois, je m'imaginais également deuxième option, où le Spinosaure affronterait Giganotosaure au sein du complexe de Biosyn, afin d'asseoir la supériorité de ce dernier. Combat à mort, peut-être orchestré par Dodson et son équipe, faisant même dire à Grant que oui, cette version du Giganotosaure est bien plus grand prédateur que la Terre est portée, aussi bien physiquement que dans sa victoire contre le Spinosaure qu'il connaît bien. Reste maintenant à savoir si ces théories
seront exaucés. Voilà donc pour cette vidéo autour d'Isla Sorna et du Spinosaur. Dans les commentaires ci-dessous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Si jamais ça vous intéresse, une vidéo beaucoup plus approfondie sur l'entièreté du lore Jurassic Park, Jurassic World, ça pourrait être très intéressant. Je vous ai donné vraiment que de toutes petites vibes de ce qu'est devenu Isla Sorna, notamment par rapport à des séquences qu'on voyait déjà en 2001 dans Jurassic Park 3, qui sont les résultats justement des expériences que je vous ai données, mais le lore est très riche, même bien avant l'éclosion de Jurassic Park. Et c'est vrai que si j'avais déjà eu l'occasion de faire une vidéo sur l'univers étendu, depuis l'arrivée de Comme Cretaceous, les sites viraux, etc., c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements dans le lore. Si un jour ça vous tente effectivement que je revienne sur l'entièreté de l'histoire Jurassic Park, Jurassic World, n'hésitez pas, ce sera un grand plaisir, puisque vous connaissez de toute façon votre serviteur. Ah, disons que je commence à toucher ma bille sur le sujet, j'ai vraiment 67 ans, c'est terrible. N'hésitez pas également dans les commentaires à me donner vos théories. Est-ce que pour vous, le Spinosaur va revenir, comment, etc. Je vous laisse évidemment avec l'indice du jour, All-Star Game. Ça va être dur à trouver celui-là. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...